comment déjà est-ce que la finance arrive à s'accaparer de plus en plus la richesse produite par l'industrie, ça va être déjà un des premiers objets de cette table ronde. Et ensuite, comment est-ce que dans l'entreprise, ce coût du capital, donc cette partie de l'investissement qui est captée par les actionnaires, par le monde de la finance, pèse sur les choix des entreprises et comment les syndicalistes peuvent lutter contre ce phénomène-là. Mon premier invité est un chercheur spécialiste de la financiarisation et il va justement bien nous expliquer par quel mécanisme la finance arrive à capter cette richesse, parce que ce n'est pas une main invisible, il y a tout un système derrière, avec des institutions comme les banques, les actionnaires, des règles aussi, des contrôles de gestion, etc., qui font que la finance arrive à pomper comme ça la valeur de l'industrie. Et le deuxième intervenant, qui est un représentant syndical d'un grand groupe français très financiarisé, va justement lui raconter comment dans son entreprise, ils vivent le poids de la finance dans les choix de l'entreprise, comment l'entreprise se soumet aux choix de ses décideurs financiers. Et le débat avec la salle va justement permettre de bien montrer, avec les différents intervenants des différentes entreprises, que ce phénomène, il est bien global, il touche tout le monde, il touche toutes les entreprises. Alors évidemment, en fait, dès qu'on parle du coût du capital, comment endiguer ce coût du capital, en effet, la première chose à faire, c'est la redistribution à la source des richesses. Comment faire? Eh bien évidemment, il faut faire porter une autre voix dans l'entreprise, ça passe par le rapport de force, ça passe par un rapport de force donc, dans l'entreprise, dans les filières, puisqu'aussi il y a dans la relation donneur d'ordre sous-traitant qui est en France, avec les récents exemples des GNS ou des sociétés en Isère qui ferment du fait de donneurs d'ordre qui ne respectent pas leurs commandes, on a un vrai phénomène là, puisque les donneurs d'ordre exigent une rentabilité très élevée pour leurs actionnaires, il fait payer cette rentabilité aux sous-traitants, qui eux sont obligés, là encore, de réduire les coûts. Donc il y a aussi une solidarité qui peut se créer au niveau des filières pour justement permettre à ces relations donneurs d'ordre sous-traitants d'être complètement désengagées du monde de la finance. Il y aura un chercheur italien qui sera dans la salle, qui a travaillé sur l'industrie 4.0, donc sur toutes les questions de robotique, de robotisation, d'automatisation des entreprises dans l'industrie automobile italienne, qui a écrit un rapport sur la question. Et il montre bien justement comment les investissements aujourd'hui des entreprises sont tournés pour la productivité, non pas en faveur d'une amélioration de la qualité du travail, mais bien au contraire pour l'amélioration de la rentabilité financière de l'entreprise. Il y a des exemples évidemment de robotisation, de surveillance des employés qui se traduisent en fait par une réduction des temps morts et donc une aggravation des conditions de travail des employés. Et donc tout ça, c'est fait au nom de la productivité. Pourquoi? Il faut produire plus pour rentabiliser le plus rapidement possible les actionnaires. Donc ça, dans ce rapport-là, notre chercheur pourra, depuis la salle justement, apporter ses lumières sur ce qui s'est passé en Italie, puisque ce qui se passe en Italie est évidemment fortement connecté avec ce qui se passe en France, puisqu'on a exactement les mêmes techniques de production, on a le même capitalisme, on a des chaînes de valeur qui sont mondialisées, et donc connaître ce qui se passe en Italie, ça va nous permettre, nous, de mieux appréhender le phénomène et de pouvoir justement mieux le combattre.